Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un lieu unique à Paris, le Musée national de l'histoire de l'immigration. Ce musée raconte les histoires des personnes qui sont venues vivre en France depuis des générations. C'est super intéressant et en plus il y a un aquarium tropical juste à côté. Alors préparez-vous et découvrez un lieu qui mélange histoire, art et nature. Pour commencer, je vais vous parler de l'histoire du bâtiment. Avant de parler du musée, il faut savoir que le bâtiment où il se trouve, c'est le palais de la Porte Dorée. Il a été construit en 1931 pour l'exposition coloniale internationale. À l'époque, il servait à montrer les colonies françaises, mais aujourd'hui, il a tout un autre rôle. Il fait réfléchir sur l'histoire coloniale et ses impacts. La façade, par exemple, est recouverte de sculptures géantes où on peut voir des scènes de vie des colonies d'Afrique, d'Asie et des Antilles. Ces détails sont super beaux, mais ils montrent aussi une époque où la France dominait d'autres pays, ce qui pose des questions sur l'histoire coloniale et ses conséquences. Même à l'intérieur, les fresques murales et les mosaïques rappellent cette époque. On ressent tout de suite qu'on est dans un lieu chargé d'histoire. Ensuite, quand on entre dans le musée, on découvre les expositions permanentes qui racontent l'histoire de l'immigration en France. Donc voici quelques exemples marquants de cette exposition. Une série de valises exposées, donc ces valises appartenaient à des migrants de différentes époques. Par exemple, il y a celle d'un travailleur algérien venu dans les années 1960 pour travailler dans les usines françaises. Il y a aussi des photos de famille et des témoignages audio qu'on peut écouter avec des casques. Par exemple, une femme raconte comment elle a quitté le Vietnam avec sa famille pour s'installer en France dans les années 1980. On peut aussi voir des cartes, comme une qui montre les flux migratoires à travers le monde. On comprend que la France a toujours été un pays d'accueil, mais aussi que ces migrations ont parfois été difficiles, avec des discriminations et des luttes pour les droits. C'est vraiment émouvant parce qu'on découvre des histoires très personnelles et humaines. Donc ça c'était pour l'exposition permanente et maintenant on va voir les expositions temporaires. Donc justement le musée organise aussi des expositions temporaires et elles changent régulièrement. Ces expositions permettent de découvrir des thèmes précis sur l'immigration. Par exemple, une exposition sur la cuisine, elle montre comment des plats étrangers comme le couscous, les sushis ou le kebab sont devenus des incontournables en France. Il y avait même des vidéos de chefs cuisiniers qui expliquaient comment ils mélangeaient les cultures dans leurs recettes. Une autre exposition était dédiée à la musique. Elle expliquait comment des styles comme le rap ou le jazz ont été influencés par l'immigration. Il y a aussi des cases pour écouter des morceaux ou des clips vidéo de grands artistes comme IAM ou Rachid Taha. Les expositions montrent que l'immigration enrichit la culture française dans tous les domaines. Et d'ailleurs, ce qui est super dans ce musée, c'est qu'il ne se contente pas de montrer des objets ou des photos, il y a aussi des expériences interactives qui rendent la visite encore plus vivante. Par exemple, il y a des bornes tactiles où on peut explorer des cartes interactives. On peut voir d'où viennent les migrants à différentes époques et comment ces flux ont évolué au fil du temps. Il y a aussi des vidéos immersives qui racontent des histoires de vie. Dans une salle, j'ai vu un court film où plusieurs personnes expliquaient leur arrivée en France et leur parcours. C'était comme si elles parlaient directement à nous. Un truc que j'ai trouvé super bien aussi, c'est une installation où on peut écouter des musiques du monde entier. On met un casque et on découvre comment chaque culture a apporté son style musical en France. Le côté interactif rend la visite très dynamique et amusante, même si on n'est pas forcément fan des musées à la base. Un truc aussi super intéressant que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est que le musée a aussi une bibliothèque et un centre de ressources. Donc la bibliothèque est ouverte à tout le monde et elle propose des livres, des BD et même des films sur l'histoire de l'immigration et des cultures du monde. Par exemple, il y a des romans écrits par des auteurs immigrés qui racontent leur vie ou des documentaires sur des grandes migrations. Il y a aussi des archives où les chercheurs peuvent consulter des documents historiques comme des photos ou des journaux d'époque. Ce qui est cool, c'est que la bibliothèque organise parfois des ateliers pour les jeunes, par exemple des ateliers d'écriture où on peut raconter sa propre histoire ou imaginer celle d'une famille qui immigre. Ce lieu est parfait si tu veux approfondir ce que tu as vu dans le musée ou si tu as un projet à faire pour l'école. Le musée ne se limite pas aux expositions, il organise aussi plein d'ateliers et d'événements pour tous les âges, ce qui relie un peu ce que je viens de dire tout à l'heure. Par exemple, il y a des ateliers pour les enfants où ils apprennent en s'amusant. Un atelier proposait de créer un passeport imaginaire, les enfants devaient inventer un pays, une culture et expliquer pourquoi ils quittaient leur terre. Pour les adultes, il y a des débats, des conférences et même des projections de films. Une fois, ils ont organisé une soirée cinéma sur le thème de l'exil avec des réalisateurs qui ont répondu aux questions. Ce musée rappelle que l'immigration n'est pas toujours facile, qu'il y a des défis comme les discriminations ou les difficultés d'intégration. Le musée donne la parole à ceux qu'on n'entend pas toujours et nous invite à mieux comprendre leur point de vue. Pour finir, en plus du musée, il y a un aquarium tropical juste en dessous. C'est trop bien parce qu'on peut voir des centaines de poissons de toutes les couleurs, même un crocodile et des méduses. Ce que j'ai trouvé trop cool, c'est qu'il y a des espèces qu'on ne voit pas souvent, comme des poissons clowns, ouais, comme Nemo. Ça apporte un côté nature et détente après avoir appris plein de choses dans le musée. Pour finir, je trouve que le Musée national de l'histoire de l'immigration, c'est un endroit à voir absolument. Il nous apprend beaucoup sur l'histoire, mais aussi sur nous-mêmes et sur les autres. En plus, l'aquarium est vraiment sympa. Si vous êtes à Paris, allez-y, vous ne serez vraiment pas déçus. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.